Alléluia. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci d'avoir acclamé pour toi-même. Je demande à ce que l'on acclame pour Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer de pousser le cri de joie et de souhaiter le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Dis à ton frère, dis à ta soeur, sois le bienvenu. Fais un câlin à ton frère, fais un câlin à ta soeur. Alléluia. Alléluia. Avant, dans les louanges, j'aimerais aussi bénir le Dieu des esprits des prophètes qui me fait la grâce de me tenir devant vous. Alléluia. Et je bénis l'ange de ce ministère qui me permet aussi de me tenir dans sa présence. Je bénis la vie de l'homme de Dieu qui me reçoit en ce lieu, le révérend apôtre Ivan Makanga Bakoso. Est-ce qu'on va acclamer pour le Père de la vie? Acclame très bien pour le Père de la puissance. Alléluia. Alléluia. Sans oublier un homme qui me permet d'être là. Si je n'étais pas un fils, je ne serais pas là cet après-midi. Alléluia. Je suis un fils. C'est pourquoi je voudrais que l'on acclame pour mon Père spirituel, le révérend. Alléluia. Lorsqu'il m'est annoncé que je devais conduire à l'ouverture de ce programme, je disais à Dieu, c'est une nouvelle église pour moi et certainement tu sais pourquoi tu permets que je sois debout dans cette assemblée. Alléluia. Et ce soir, j'ai envie de te dire que tu n'es pas au mauvais endroit. Si tu es là parce que Dieu a un plan pour toi, Dieu a un projet pour ta vie, Dieu a un plan pour ta destinée. Alléluia. Vous devez comprendre que Dieu ne permet jamais une rencontre en vain. Il n'est pas le Dieu du hasard. Alléluia. Dieu ne permet pas des rencontres juste pour se distraire. J'ai pas pu dire aux gens que Dieu peut permettre Dieu peut permettre à ce que 1000 personnes se réunissent pour bénir une seule personne. Alléluia. Et ça peut être toi ce soir que Dieu a décidé de bénir. Ça peut être ta vie que Dieu a décidé de changer cet après-midi. Alléluia. Alors, ce que je voudrais simplement te demander, c'est que tu sois disposé pendant ce programme. Ne viens pas parce qu'on a dit que c'est un séminaire, parce que tu as reçu une invitation, mais que tu sois venu parce que tu as une soif et une détermination. Alléluia. Alléluia. Sans plus tarder, nous connaissons déjà le thème de notre programme et le passage qui nous réunit ce soir. Je voudrais t'inviter premièrement à bénir le Dieu qui t'a accordé la grâce d'être là. Avec tes propres mots, je voudrais que tu bénisses Dieu. Que tu dises quelque chose à Dieu du plus profond de ton être, dans des souvenirs inexprimables. Que tu dises quelque chose à Dieu cet après-midi. C'est Dieu qui t'a donné la vie. C'est Dieu qui a permis à ce que tu te tiennes debout. C'est Dieu qui a permis à ce que tu sois là cet après-midi. Au-delà des occupations que tu avais, au-delà de ce que tu as rencontré depuis le début de la semaine, ce que tu as rencontré depuis le lever du jour, et Dieu t'accorde une grâce, Dieu te fait un privilège d'être là cet après-midi, dans ta présence, on veut le contempler sa gloire, on veut le magnifier son nom, que ta voix se lève comme un miracle, que ta voix se lève comme une offrande à l'Éternel, on veut que tu dises quelque chose à Dieu.
se servent des mots des autres pour bénir Dieu. Écoutez, Dieu fait tellement de choses dans ta vie que tu as de multiples raisons de bénir le nom de l'Éternel. Alléluia. Dieu fait tellement de merveilleuses choses dans ta vie que tu as multiples raisons de lever le nom de l'Éternel. Je ne sais pas si tu peux réaliser combien de fois l'amour de Dieu est immense dans ta vie. Je ne sais pas quelle épreuve tu as traversée. Je ne sais pas les difficultés auxquelles tu as fait face. Mais regarde combien de fois l'amour de Dieu manifeste autour de toi. Je ne sais pas combien de fois tu es tombé malade. Mais l'amour de Dieu t'a fait de la maladie pour la guérison. Je ne sais pas combien de fois tu as été souffert de requérir. Mais l'amour de Dieu t'a fait de là. Pour te donner un nouveau nom. La meilleure offrande que l'on puisse offrir à Dieu, c'est la reconnaissance. Et ce matin, et ce soir, je vais me pencher plus de ce côté, sur la reconnaissance. Nous ne pouvons offrir rien à Dieu, si ce n'est que la reconnaissance de ce qu'il fait dans nos vies. Rien de ce que tu possèdes ne peut être comparable à l'amour de Dieu dans ta vie. Même la voix que tu as pour chanter, c'est le fruit de l'amour de Dieu. Tu ne me comprends pas. Ne serait-ce que la voix que tu as pour prier, pour parler, c'est le fruit de la manifestation de l'amour de Dieu. Beaucoup de personnes cherchent cette voix mais ne l'ont pas. Mais toi tu as cette voix. Tu peux simplement l'ouvrir et commencer à dire à Dieu merci.
Nous voulons simplement élever le nom de celui qui est assis sur le trône. Nous voulons dire Yeshua, Amashia, Kabaya, Masupali Adelemos, Paliabamos, Rakabalisa, Paladeni, Rekapala Gadayabas, Sabadele. Tiens-toi dans la présence de Dieu. Et alors que nous nous tenons debout, nous voulons aller, nous voulons dire à Dieu, tu es assis sur ton trône de gloire et tu règnes à jamais. Pendant ces temps, nous voulons que tu règnes. Pour ces moments, nous voulons que tu règnes. Alors que tu es assis sur ton trône de gloire, tu règnes à jamais au milieu de nous. Tu règnes pour ces temps. Tu règnes pour ces moments. Nous te voulons comme maître. Nous te voulons comme règne. Nous te voulons comme souverain. Pendant ces temps, pendant ce moment, pendant ce programme, pendant ces 3 jours, nous te voulons comme maître pendant ces moments. Alors à toi,
travers de ces paroles, que Dieu règne en ce lieu. Qu'il règne à jamais. Pianissement. Que les voix se lèvent, que les voix se lèvent. Et ce qui peut lever ta voix cet après-midi, et que le trône de Dieu s'établisse en ce lieu. Que son règne vienne. Que son règne vienne au milieu de nous. 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 Parfait de Dieu si le règne de Dieu n'est pas là. C'est lorsque le règne de Dieu est là que sa volonté parfaite s'établit. Il ne peut pas avoir de volonté parfaite de Dieu à l'absence du règne de Dieu. Tu as besoin du règne de Dieu dans ta vie pour voir la volonté parfaite de Dieu s'établir. Tu as besoin de voir le règne de Dieu pendant ce programme pour voir la volonté de Dieu s'établir. Il ne peut pas voir de volonté de Dieu sans le règne de Dieu. Je pense que la volonté de Dieu pour toi ce soir, c'est que tu sors de là avec une bénédiction. Il ne peut pas avoir de volonté sans le règne de Dieu. Impose le règne de Dieu ce soir. Impose le règne de Dieu dans ta vie. Impose le règne de Dieu dans ce programme. Même dans ta louange, dans ton adoration, dans tes acclamations, dans ta prière, il ne peut pas avoir la volonté de Dieu s'il n'y a pas le règne de Dieu. Que ton règne vienne et que ta volonté s'établisse. Il n'y a pas de volonté de Dieu sans son règne. Nous voulons le règne de Dieu ce soir. Nous voulons le règne de Dieu ce soir au milieu de nous. Seigneur, que ton règne vienne.
Nous voulons prendre 2 minutes. Que ceux qui prient en langue commencent à monter. Nous voulons expérimenter quelque chose avec Dieu. Juste le son du piano et la batterie. Et que ceux qui prient en langue commencent à monter. Ceux qui prient en langue commencent à monter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ici, il ne s'agit pas du président de la République. Il s'agit de celui qui est capable dans les mêmes présidents d'être établi comme président. Amen. Tu ne m'as pas compris. Il s'agit de celui qui est au-dessus de toutes les lois. Alléluia. Il s'agit de celui qui est au-dessus de toutes les constitutions qui puissent exister sur la terre. C'est lui qui peut te donner la vie qu'un président ne peut pas te donner. Alléluia. Sois reconnaissant et reconnaissante cet après-midi pour l'amour de Dieu dans ta vie. J'ai regardé sur les réseaux sociaux beaucoup de personnes qui ont fait des accidents, d'autres ont perdu la vie, d'autres ont eu des chocs terribles. Mais toi, tu es là. Tu n'es pas plus meilleur que ces personnes-là. Tu n'as rien qui puisse comparer à ces personnes-là. Mais c'est l'amour de Dieu qui est présent dans ta vie. C'est l'amour qui te présente. L'amour de Dieu n'a pas de prix. Le prix, Jésus l'a payé à la croix pour toi.
Alléluia. C'est pourquoi sans plus tarder, je vais ici laisser la place aux chants sous nos acclamations. Pendant ces quelques minutes, j'aimerais que vous puissiez profiter pleinement de la présence du Seigneur. Amen. Amen. Le chant que je vais interpréter ce soir, c'est un chant qui parle de deux choses. C'est un chant qui parle du miracle et qui parle de comment le miracle peut arriver dans nos vies. Amen. Amen. Alors vous connaissez tous l'histoire de la femme à la perte de sang. Amen. Qui connaît cette histoire? Rapidement. Amen. Dans cette histoire, c'est une femme qui était à la recherche de quelque chose. Est-ce que tu peux dire avec moi quelque chose? Quelque chose. Donc, premièrement, elle était à la recherche de quelque chose. Amen. Et deuxièmement, elle était prête à tout. Amen. Pour obtenir cette chose. Et certainement, nous sommes là, nous sommes à la recherche de quelque chose. Amen. Dieu ici, ce n'est pas un hasard, comme on dit souvent. Ce n'est pas le destin. Amen. Avec Dieu, ce n'est pas le destin. Amen. Dieu sait tout et il sait pourquoi tu es ici. Est-ce que, avec moi, tu peux saisir ce pourquoi tu as besoin ce soir? Amen. Certainement, tu as besoin de la guérison comme cette femme-là. Certainement, tu as besoin peut-être de travail. Amen. Mais ce soir, par la foi, tu vas toucher Jésus. Amen. Et la chose que tu désires te sera accordée. Amen. Alors, est-ce que tu peux commencer à appeler la présence de Dieu en ce lieu par ta voix? Élevons la voix. Commence à appeler la présence de Dieu en ce lieu. Ce jour-là, il y avait une rencontre qui s'est passée. La soif a rencontré le miracle. Et en ce lieu, est-ce que ta foi peut faire venir le Seigneur en ce lieu? Est-ce que par ta foi, tu peux attirer la présence de Jésus en ce lieu? Est-ce que par ta voix, tu peux attirer le miracle en ce lieu? Commence à soupirer après ton Dieu ce soir. Commence à soupirer après ton Dieu ce soir. Ah, commence à dire, Seigneur, je vais te toucher en ce lieu. Je vais te saisir en ce lieu. Je vais saisir le miracle de ma vie en ce lieu. Ah, sature ce lieu. Nous voulons soupirer après toi, Jésus. Nous voulons t'appeler en ce lieu. Que nos cœurs, Seigneur, soient un parfum agréable à toi ce soir. Que nos vies, Seigneur, soient un parfum agréable à toi ce soir.
sur le front de ta robe, les mers s'arrêteront, mes soucis disparaissent. Si je puis te toucher, c'est sur le front de ta robe, mes douleurs s'arrêteront. Oh, Jésus, oh, mon âme soupire. Aïe, 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 Jésus, oh, mon âme soupire. Aïe, 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 aïe,
acclamer le Seigneur. C'est les besoins en Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu célébrer le roi ici? Est-ce que toutes les personnes assises peuvent se lever pour honorer la glorieuse personne du Saint-Esprit? Amen. Amen. Vous savez, je voudrais vous faire un petit témoignage pour vous donner l'envie de louer le Seigneur. Parce que je ne vous sens pas. Vous savez, mercredi dernier, le même mercredi, on est là, mercredi dernier, j'ai failli mourir. Vous savez, je ne devais pas être là. Mais par la grâce du Seigneur, je suis devant vous aujourd'hui. C'est vraiment une grâce d'avoir le souffle de vie. Je vous dis que je ne pensais pas à cette instant-là, mercredi dernier, être mercredi aujourd'hui devant vous. Ce jour-là, j'ai réalisé que si ce n'était Dieu, je ne devais pas être là. Est-ce que quelqu'un qui a la grâce d'être en vie peut célébrer celui qui est On
Alléluia. Souvent, je dis que certainement, Dieu s'est levé se sont tournés et aussi dansé pour sa propre gloire. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais te demander de joindre tes deux mains, d'acclamer et de pousser les cris de joie pour Jésus-Christ. Alléluia. Merci d'avoir acclamé pour la chante. Alléluia. Si vous n'acclamez pas bien, on ne va pas décoller. Alléluia. On va aussi rentrer tard chez nous. Ça ne dérange personne, non? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux joindre tes deux mains, acclamer et pousser les cris de joie pour Jésus? Chaque chose à son temps. Alléluia. Nous avons loué, nous avons adoré Dieu. Nous voulons passer au cœur de ce programme. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je vais encore te demander une fois de plus d'apprêter ton cœur. Nous avons déjà fait, je ne te demande pas de prier, mais que tu sois pleinement disposé. Alléluia. Et passe pas à côté de ces moments. Le thème, c'est le choix. La question que je nous pose, il s'agit de quel choix? Alléluia. Alléluia. Il s'agit de quel choix? Nous allons tous le découvrir ce soir. Alléluia. Sans plus tarder, je vais ici inviter le père de la maison, le révérend apôtre Ivan Alléluia. Alors je vois les micros siffler. On peut arrêter tous les micros s'il vous plaît. Arrêtons tous les micros. Parce que l'on ne va pas chanter, on va écouter la parole du Seigneur. Avant que de prier, je voudrais rendre grâce à Dieu, à toute la famille chrétienne présente, particulièrement aux hommes de Dieu qui ont décidé d'être là, de prendre part effectivement à ce séminaire. Notamment, je vois le couple Moutinga, le pasteur Moutinga. Je crois que je ne me trompe pas, je n'écorche pas. Alors vraiment, je voudrais qu'on le rassure, le couple son entraîne va demander quelque chose. Le fait qu'il soit présent déclenche quelque chose. Le fait qu'il soit là, quelque chose va se passer. Le fait qu'il soit là, il y aura une onction de gloire. On acclame fort pour le révérend Paul Moutinga et son épouse. Alors, je voudrais également ici qu'on ovationne l'évangéliste qui est là, qui a marqué de son empreinte sur nos acclamations. Nos acclamations pour vraiment, je suis heureux. Je ne sais pas s'il y a un autre homme de Dieu qui est présent, donc j'ignore. Vraiment que ta présence nous fasse du bien. Parce que là où est l'homme de Dieu, il y a quelque chose toujours qui se passe. Alors je voudrais bénir déjà toutes les personnes qui sont présentes en présentiel et en distanciel. Je rends grâce au Seigneur pour toutes les personnes qui ont entendu parler de ce séminaire et qui ont pris l'initiative, l'engagement de rester connectés, enfin de percevoir et voir et entendre peut-être ce qu'ils n'ont jamais entendu, peut-être ce qu'ils n'ont jamais entendu et comprendre un peu les mystères du choix. Alléluia. Mais cependant, je vais prier et puis nous allons rapidement aborder notre thème de ce soir. Nous voulons, Seigneur, te rendre grâce, te bénir parce que tu es bon. Merci parce que tu nous as appelés, Seigneur, au sacerdoce. Et nous voulons te glorifier, te lever, te magnifier. Ce soir, nous sommes venus chargés. Nous sommes venus fatigués parce que nous voulons comprendre, Seigneur, les mystères de ta parole. Je prie que ce que l'ennemi a prévu faire ce soir soit un échec au nom de Jésus.
Je prie, Éternel des armées, que tu accordes l'intelligence, la sagesse à chaque enfant de Dieu, afin de comprendre, Éternel des armées, ta parole. Je prie que les cœurs soient disposés, réceptifs, Seigneur, à ta parole, qu'elle porte du fruit. Ce soir, je m'abaisse de manière à ce que tu sois élevé, je me fasse et que tu sois vu. Accorde-moi la grâce et l'habilité de relâcher ta parole. Que la gloire te revienne, au nom de Jésus. Amen. Ton amen là me dérange. Je veux trois bons amen. Je veux trois bons amen. Alors on peut s'asseoir rapidement et on va ouvrir nos Bibles. Je veux un peu marcher et puis aller un peu vite. Parce que j'ai en moyenne 50 minutes maximum ou 45 minutes. Alors je veux que nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Deutéronome. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Deutéronome au chapitre 30, le verset 19. Alors je voudrais qu'on se lève et que quelqu'un qui a la capacité de lire les Écritures puisse lire les Écritures. On va faire une petite exégèse et puis on va développer le thème. Alors si quelqu'un lecteur, un lecteur, micro-lecteur, lecteur, Deutéronome, chapitre 30, verset 19. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome, au chapitre 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Alléluia. Amen. Alors le thème, on peut s'asseoir rapidement. Le thème de ce soir, c'est le choix. Le choix. Alors ça semble être un mystère lorsqu'on parle du choix. Mais cependant, je constate que toutes nos vies sont soumises au choix. Il n'y a rien de ce que nous faisons sur la terre qui n'est conditionné par le choix. Mais la question que nous devons nous poser, est-ce que le choix que nous faisons est le bon choix? Alors le fait de s'interroger, est-ce que c'est le bon choix? Ça, c'est de manière impersonnelle. Ça voudrait dire personnellement, tu te dis, est-ce que le choix que je fais, il est bon? Ou tu dis, est-ce que le choix que je fais selon Dieu est bon? Alors c'est pourquoi aujourd'hui, Dieu, par ma voix, permet à ce que nous puissions parler du choix. Et que chaque enfant de Dieu prenne des bonnes résolutions en ce qui concerne le choix. C'est vrai qu'il n'est pas facile de faire le choix. Ce n'est pas chose aisée. Parce qu'aujourd'hui, le corps a ses besoins. Le corps a ses besoins, le corps a ses réalités. Et souvent, nous sommes conditionnés par l'environnement. Et l'environnement nous conditionne à faire des mauvais choix. Mais cependant, c'est un choix. Et vous savez qu'il y a une maxime qui dit que la vie est un choix. Mais le fait de ne pas faire le choix en est un choix. Le fait de te décider de ne pas choisir en est un. Donc, inéluctablement parlant, on est imposé au choix, imposé à choisir. Vous savez, même quand tu vas au marché, lorsque tu as envie d'acheter un vêtement, tu es soumis au choix. Tu es soumis au choix. Mais l'une des raisons pour laquelle tu es soumis au choix, c'est parce qu'il y a quelque chose qui t'a certainement intéressé par rapport aux vêtements que tu prendras. Parce qu'il y en a plusieurs. Il peut y avoir 20, il peut y avoir 30. Mais de tous les 30, tu ne peux pas avoir les 30 chemises. Mais tu vas prendre une des chemises parmi les 30. Maintenant, qu'est-ce qui t'a poussé à prendre l'une des chemises parmi les 30? Alors, c'est toutes ces questions auxquelles nous nous posons. Parce que moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens prennent des chemises rouges. Par exemple, un vêtement rouge. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je porte le vêtement rouge. Mais ça se trouve dans ma garde-robe. J'ouvre mon dressing et puis je dis, je porte le vêtement rouge. Mais pourquoi est-ce que j'ai choisi le vêtement rouge?
Cependant, il y a plusieurs couleurs. Il y a la couleur jaune, il y a la couleur rouge, la couleur marron, la couleur bleue. Mais pourquoi c'est en ces net moments que je décide de prendre le rouge? Alors peut-être qu'il y a un mystère. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de prendre le rouge? Mais cependant, on va comprendre. On va comprendre quelque chose. Alors revenons très rapidement dans le livre, c'est juste une introduction dans le livre de Deutéronome. Alors écoutez bien, peut-être que vous n'avez peut-être pas compris comme moi je comprends, mais je vais vous expliquer clairement de quoi il est question. Alors la Bible dit ceci. Je prends aujourd'hui, pas demain, pas hier, mais aujourd'hui, donc on est dans le cas présentiel. On est au présent. Il dit, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Alors, voyez, ce qui a attiré mon attention, c'est qu'il dit, je prends à témoin le ciel et la terre. Et lorsque j'ai examiné, je suis allé plus loin, je me suis rendu compte, en fait, qu'il y a un jugement qui s'accomplit. Et il a pris la terre à témoin, et il prend le ciel à témoin. Mais cependant, le ciel, c'est le trône de Dieu. Et que la terre, c'est le marchepied de Dieu. Mais souviens-toi que tu as été façonné par la terre. Donc, cependant, il le prend à témoin ta source originelle, qui est la terre. Et il prend le trône parce que tu es spirituel. Il dit, je prends à témoin ces deux éléments par rapport à ton choix. Mais il ne se limite pas simplement à dire, il y a des témoins par rapport à ce que tu vas t'engager à faire dans la suite. Il dit, je mets devant toi deux éléments importants et je vous parlerai de ça. Il dit la vie et il parle de la mort. Et quand il parle de la vie, quand tu fais le choix de la vie, ça implique quoi? Alors moi, quand je suis allé plus loin, je me suis rendu compte que lorsqu'il parle de la vie et de la mort, ça implique une alliance. Donc en réalité, le choix est basé sur une alliance. Une alliance avec qui que nous contractons. Et les choix que nous ferons, les choix que nous allons opérer, c'est sur la base de l'alliance qu'on a contractée avec le Dieu qui nous gouverne. Donc, il n'y a pas un choix que nous allons opérer tout en éloignant celui avec qui nous avons fait l'alliance. Parce que c'est lui qui va nous permettre de faire le bon choix. Alors, allons-y. J'explique d'abord ce passage pour que vous compreniez pourquoi on parle du choix. Est-ce que c'est fortuit? Est-ce que le choix est une émanation d'un homme? Est-ce que le choix est personnel? Est-ce que le choix que tu fais, tu es sûr et certain que ce choix est personnel? Non, non et non. Le choix n'est pas personnel. Tu ne choisis jamais seul, mais tu dis j'ai choisi seul. Vous allez voir qu'on ne choisit jamais seul. Alors il dit ceci, je mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Alors il dit la vie, c'est le symbole de la bénédiction, mais la mort représente la malédiction. Alléluia. Donc c'est très important, il faut que vous compreniez ça. Les mots utilisés dans la Bible ne sont pas fortuits. Les mots sont placés afin que chaque enfant de Dieu puisse aiguiser son intelligence et comprendre les profondeurs spirituelles. Afin d'opérer de bons choix sur la terre. Les choix qui ne vont pas hypothéquer son avenir, parce que nous en parlerons. Le choix qui ne va pas hypothéquer ou obstruer sa communion avec Dieu. Et c'est pourquoi les choix que nous opérons, nous le ferons sous l'inspiration d'une alliance établie, soit avec Dieu, soit avec le diable. Il n'y a rien que nous fassions, et ces deux divinités n'interviennent pas. Tous les choix opérés, il y a une entité qui intervient dans les choix opérés. Alors, si vous pouvez vous poser la question, mais comment est-ce qu'il peut parler comme ça? Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un combat perpétuel entre Dieu et le diable. Le diable évangélise, Dieu aussi de son côté, il évangélise. Donc, il y a un combat perpétuel qui est là. Un
combat farouche, mais dans tous les cas, il y aura un vainqueur et il y aura un vaincu. Mais cependant, quand tu examines ta vie par rapport au choix que tu as déjà opéré, qui a pris l'ascendance dans ta vie? Est-ce le diable ou est-ce Dieu? Ton comportement va définir ton appartenance. Est-ce Dieu ou c'est le diable? Le choix que tu as opéré, les conditions dans lesquelles tu vis, quand tu regardes ta vie, est-ce Dieu qui gouverne ta vie ou est-ce le diable? Si c'est le diable qui gouverne ta vie, ça voudrait dire que tu as opéré un choix qui favorise le diable. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien, cher peuple du Seigneur. Nous sommes là dans le cadre christocentrique. Et les choix que nous devons opérer doivent être rattachés au Seigneur, à Christ. Et les choix qui vont être opérés par Christ seront les choix de vie. C'est ce qu'on appelle la bénédiction. Je vais vous présenter ça, je vais vous montrer ça. C'est ce qu'on appelle la bénédiction. Le choix n'est pas chose aisée. C'est pourquoi avant d'opérer un choix, il est important de rentrer dans une dimension de prière. Est-ce ce que tu voudrais que je fasse, Père? Ou est-ce voudrais-tu que j'abandonne ce que je suis en train de faire? Et c'est pourquoi je disais qu'il fallait que je vous parle de l'ambition, que chacun de nous comprenne. Je n'aurai peut-être pas le temps aujourd'hui, je vais vous parler de l'ambition. Et vous allez voir que les choix opérés émanent peut-être de l'ambition. Mais cependant, il faudrait déjà connaître cet enseignement sur l'ambition. Comment elle se manifeste dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Donc c'est très important, il faudrait que nous comprenions cela. Donc ce type d'alliance-là que nous avons tissé avec Dieu va définir les bons choix que nous ferons. Je parle des bons choix parce qu'il y a aussi des mauvais choix. Alléluia. Alors il dit, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et puis, pour couronner, il dit, choisis la vie. Choisis la vie. Choisis la vie. Afin que tu vives. Toi et ta postérité. Ça m'a touché. Donc le choix que j'opère, ma postérité, ma descendance, en fonction de mon choix, peut impacter toute ma descendance. Donc vous voyez que les choix que nous faisons aujourd'hui est capital pour ton devenir, ton avenir, ainsi que ta descendance. Comment il peut te dire choisis la vie afin que tu vives toi et puis ta descendance? Qu'est-ce que la descendance à y voir? Quand on parle des descendants, on ne parle pas des ascendants, on parle du père et la mère. On parle de ceux qui ont des terres entrailles. Parce que ce n'est pas les femmes qui ont les enfants, c'est les hommes qui portent les enfants. Nous qui sommes les hommes, nos enfants sont dans nos reins. C'est nous les hommes qui engendrons. Vous n'êtes pas d'accord, ma fille? Vous n'êtes pas d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Parce que simplement on met la graine et puis elle porte, elle est porteuse. Non, ils sont dans le rein de l'homme. Et si je suis béni, ma descendance est bénie. Alléluia. Donc c'est important de comprendre ça. C'est très important. Donc, le choix que tu vas opérer ne t'engage pas seul, mais engage ta descendance. Le choix que tu vas opérer à compter de ce soir, rassure-toi que tu n'es pas seul. Tu risques d'influencer ta descendance, donc tes enfants. Si tu n'as pas encore d'enfants, ce que je veux te dire aujourd'hui va t'amener à te conscientiser. Si tu es quelqu'un qui boit par exemple les alcools et tu es dans l'église, c'est le mauvais choix que tu as opéré, tu vas laisser. Si tu es dans l'église et tu fumes, c'est le mauvais choix que tu as opéré, tu vas laisser. Si tu es dans l'église, tu vas boire de nuit, c'est le mauvais choix que tu as opéré parce que ta descendance va être affectée. Si tu cours après les femmes, tu as encore le jupon, tu es dans l'église, tu vas affecter ta descendance. C'est un mauvais choix. Et c'est pourquoi Dieu parle de la vie et il parle de la mort. Il exclut en disant la vie c'est la bénédiction et la mort c'est la malédiction. Donc il est important que chacun de nous comprenne. Dieu a pris à témoin le ciel, il a pris à témoin la terre. Et cependant, moi je parle aujourd'hui d'alliance. Lorsque nous
voulons opérer des choix, il faudrait que nous puissions nous allier à Dieu. C'est Dieu seul et lui seul qui permettra à ce que nous puissions faire le bon choix. Que nous puissions faire le bon choix. Le choix que nous opérons peut être mauvais, comme je l'ai dit d'avance. Donc il faudrait qu'on s'allie à Dieu. Dès que tu t'allies à Dieu, les choix que tu vas opérer, tu ne vas plus les opérer seul. Si tu es allié au diable, les choix que tu vas opérer, tu ne vas pas les opérer seul. Tu les feras avec le diable. Donc dans tous les cas, il y a une alliance. Maintenant, quelle alliance es-tu? Et regarde le type de choix que tu fais, qui impacte ta vie, qui impacte ta vie et qui peut impacter ta descendance. Alléluia. Alléluia. Alors c'est important, ta façon de dire Amen m'inquiète. Dis-moi Amen bien. Alors donc il faut tisser une alliance avec Dieu. Alors je vous dis ceci, que l'alliance avec Dieu définit le type de bénédiction rattachée à ta vie. L'alliance avec Dieu définit le type de bénédiction rattachée à ta vie. Mais l'alliance avec le diable définit le type de malédiction qui est rattachée à ta vie. Dans tous les cas, avec Dieu, tu as la bénédiction. Avec le diable, tu as la malédiction. Donc, elle est rattachée à ta vie. Et c'est pourquoi on parle de l'apparence. Avec le diable, la bénédiction que l'on dit, bénédiction est rattachée à la mort. C'est pourquoi il parle de la mort, il parle de la vie, il parle de la bénédiction. Il parle de la malédiction. Parce que les choix opérés dans tous les cas nous mettent dans la condition de bénédiction ou malédiction. Mais le choix opéré que nous faisons et qui est rattaché à la bénédiction, c'est que c'est une alliance que nous avons tissée avec Dieu. Et la malédiction rattachée à nos vies, c'est une alliance que nous avons tissée avec le diable. Elle peut d'abord être apparente, un semblant de bénédiction. Mais après, tu rentres dans le discrédit. Parce que le diable, dans tous les cas, il te redemandera son dû. Vous savez qu'on dit que la bénédiction que Dieu donne ne se fait sous aucun chagrin. Elle est la seule qui enrichit. C'est ce que la Bible dit, Proverbe 10, 22. C'est ce que la Bible dit, que seule la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait sous aucun chagrin. Mais la bénédiction que le diable attend se fait pour je suivre du chagrin. Et c'est pourquoi lorsque le diable te bénit, à cause du choix que tu as fait parce que tu veux paraître, alors toutes les nuits, lorsque tu dormiras, ce sera des rêves atroces, des cauchemars, des poursuites. Et c'est pourquoi ce matin, ce soir, je voudrais t'inviter à faire le bon choix, à faire le très bon choix. Mais avant de faire ce choix, est d'abord une alliance avec God. Est d'abord une alliance avec Dieu. Et lorsque tu auras l'alliance avec Dieu, Dieu te conduira sur un chemin d'acte de choix inéluctablement bon, glorieux, rattaché à la bénédiction. Si tu te déconnectes de Dieu pour faire le choix, c'est que tu feras un choix sans Dieu. Et Dieu ne sera pas responsable de la malédiction qui va t'arriver. Certaines personnes sont à l'église et voient la malédiction taper à leur porte. Mais cependant, Dieu veut qu'ils élèvent la tête et que la malédiction qui les pourchasse puisse être ôtée. Mais cependant, ils persévèrent sur leur mauvais choix. Ils persévèrent sur leur mauvais choix. Ils persévèrent sur leur mauvais choix parce qu'il y a un égo. Il y a quelque chose qui recherche, qui est humain. Alléluia. Nous avons le livre de Matthieu. Matthieu au chapitre 11, du verset 28 au verset 30. Écoutez-moi bien. La Bible dit ceci en ce qui concerne les alliances. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug, il est doux, et mon fardeau, il est léger. Voyez une belle promesse d'alliance établie avec Jésus nous permet d'opérer des choix qui nous amènent au succès. Je veux le dire plus tard. Et je voudrais parler à une catégorie de personnes. Et avant de parler à une catégorie de personnes, je vais lire le livre de Exode,
très rapidement, Exode 12, que l'Éternel, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et verra le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Au verset 24, il dit, vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Alors quand il est pour vous et pour vos enfants à perpétuité, alors ça voudrait simplement dire que les enfants, les jeunes, sont dans le plan divin. C'est ce que ça veut dire. Quand il parle au Père, il dit au Père que tes enfants vont observer ça. Donc il y a un plan divin pour la jeunesse. Rien de ce qui se fait ne se fait sans avoir inclus la jeunesse dans son plan. Un père sage arrive à bâtir une fortune pour ses enfants. Vous voyez, pour ses enfants et les enfants de ses enfants. Donc il y a une perpétuité. En fait, si je vous parle de ça, c'est pour que vous compreniez mieux par rapport au choix que vous allez faire. J'ai voulu ce soir cibler les jeunes. J'ai voulu cibler la jeunesse. Et dire à la jeunesse que vous êtes dans un carrefour du choix. Le choix opéré s'il est mauvais, il peut hypothéquer votre avenir, votre devenir. Sachez que vous êtes dans un combat, dans une lutte perpétuelle. Le diable vous veut, mais Dieu également vous veut. Donc il est important que chacun de nous puisse prendre conscience en ce qui concerne la jeunesse que attention au choix que vous allez faire. Vos vies, votre avenir en dépend. Le mauvais choix opéré va hypothéquer ton avenir. Or, l'avenir est meilleur. Et c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux enfants de Dieu, rêve ton futur. Rêve de ton futur. Quel type de futur veux-tu avoir? C'est sur la base du futur que tu vas avoir que tu vas opérer des bons choix. Mais si tu laisses le diable hypothéquer ta vie en fonction du choix que tu auras opéré, alors plus tard, tu connaîtras ce qu'on appelle la déchéance. Et c'est pourquoi, bien aimé, je dis une chose que vous devez comprendre. Pleurez aujourd'hui et rire demain. Il est important que chaque enfant de Dieu que vous êtes puisse pleurer aujourd'hui par rapport au choix que vous opérez. Afin que demain, lorsque vous serez grand, vous serez heureux et maintenant vous allez rire. Et lorsque je parle des pleurs, ça voudrait dire que vous avez fait le choix de vous sacrifier dans vos études. Vous avez fait le choix de vous préserver pour vos études. Pour votre avenir, c'est un choix opéré par Dieu et avec Dieu. Vous savez, la Bible déclare que nous sommes appelés hommes et enfants de douleur, habitués à la souffrance. Mais cependant, je me suis rendu compte que les enfants de Dieu ne veulent plus la souffrance et ils prennent les raccourcis. Or, en prenant le raccourci, c'est le mauvais choix opéré qui peut hypothéquer ton avenir. Ça, c'est important de comprendre ça. Amen. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand nous allons dans nos églises, on trouve des gens désespérés. On trouve des gens qui attendent une consolation céleste. Ils deviennent paresseux. Pourquoi? Parce que les choix qui ont été opérés vous ont amené au désespoir. Et puis vous n'avez plus la capacité de voir l'issue. Vous ne voyez plus devant parce que le diable a pu voler votre jeunesse. L'église d'aujourd'hui, où est-elle? Qu'est-ce que l'église d'aujourd'hui prône? La science avec conscience ou la science inconsciente? Où on force parce qu'on veut réussir, où on force parce qu'on a besoin de réaliser un rêve ou un idéal. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque j'ai lu l'histoire d'Abraham, selon le choix qu'Abraham a opéré, c'est d'accepter de croire au Seigneur, accepter et de croire au Seigneur. Dieu a dit, fais ceci, il a exécuté. L'exécution constante des lois et des principes de Dieu amène les enfants de Dieu qui opèrent le choix à faire de bons choix et à rentrer dans le succès et la bénédiction. La loi, le principe, c'est immuable. On ne conteste pas les lois, elles s'appliquent. Lorsqu'on dit qu'une loi est mise en pratique, c'est qu'il peut annuler une loi, c'est une autre loi. Il faut contrer la loi.
Nous avons par exemple la loi de l'aérodynamique qui contre la loi de la pesanteur. Nous nous regardons et nous voyons un avion qui pèse des tonnes et des tonnes contre la loi de la pesanteur. Pourquoi? Parce que les gens ont fait des choix. Ils ont fait le bon choix parce qu'ils veulent alléger la vie des autres. Ils veulent permettre aux gens, au lieu de faire le voyage de 30 jours, je fais le voyage en 2 heures, en 3 heures, en 4 heures. Et nous, enfants de Dieu, que faisons-nous? Quel type de choix nous opérons? Qu'est-ce que nous désirons dans nos vies? Qu'est-ce que nous désirons? Est-ce que nous désirons voir Dieu se manifester dans nos temps ou nous voulons que Dieu agisse maintenant? 2 choses à savoir. L'heureux aujourd'hui et rive demain. L'heureux aujourd'hui signifie, toi qui m'écoutes, je vais finir par là, à cause du temps et la pluie qui est en train de menacer. Dans tous les cas, personne ne va se mouiller, à ma parole. On va fermer la aussi. Donc, quand on dit pleurer aujourd'hui, ça voudrait dire qu'il y a un principe immuable, c'est celui du sacrifice. C'est d'accepter la souffrance présente, afin de vivre le bonheur de demain. C'est d'accepter les conditions dans lesquelles on t'insurge. C'est-à-dire qu'on te soumet à une exigence d'études pas possible. Et quand tu l'acceptes, tu vas te rendre compte que le fait d'accepter cette condition t'amène à pleurer. Quand on subit les pleurs tous les jours, tu ne suis pas la télé, tu es consacré aux études, mais cependant tu ne connaîtras pas l'échec. Il n'y a pas quelqu'un qui se concentre dans ses études, qui fait le choix par la grâce de Dieu de se concentrer dans les études et puis échouer. Il n'y en a pas. Et c'est ce qu'on appelle pleurer maintenant. Tu as peut-être 7 ou 8 ans de pleurs, de souffrance, tu te pries. Tu as du mal à t'acheter une crème de corps, tu as du mal à t'acheter un déodorant en tant qu'homme. On se moque de toi, mais tu persévères dans tes études. Parce que la persévérance aussi est un fruit de la réussite. Et c'est lié à la foi. Donc le choix que tu vas opérer à partir de ce choix va définir ton avenir. Le choix que tu vas opérer à partir de ce choix va définir ton avenir. Moi je prends et je continue à dire qu'il y a dans le monde entier des enfants de Dieu intellectuels. On les appelle les intellectuels de Christ. Et ce sont eux qui vont gouverner le monde. Je le déclare, je le prophétise, que nous allons gouverner le monde. Nous sommes intelligents. Dieu nous a doté d'intelligence et de sagesse. Alors ce soir, je t'encourage à faire le bon choix, à faire le bon choix selon Dieu, à faire le choix selon Dieu. On fait le choix selon Dieu. Mais cependant aussi, il y a ceux qui rient aujourd'hui. La plupart des personnes aujourd'hui, les foyers sont souriantes, ont décidé d'abandonner l'école, ont décidé de fumer le champ, de prendre des drogues, ont décidé de courir après les petites et d'enceinter les petites. Donc en somme, ils se sont décidés de ne rien faire. Mais cependant, le choix qu'ils ont opéré n'est pas fortuit. Il y a le diable qui est avec eux. Et quand le diable vole la jeunesse, c'est terminé pour toi. C'est terminé. Vous savez, je me suis retrouvé avec des gens, des pères qui viennent me voir, qui me disent, homme de Dieu, je suis un maltraité. Si au niveau où tu es, tu t'appelles maltraité, c'est que les conditions de vie sont compliquées. Tu ne peux pas t'appeler maltraité pendant que toute ta vie tu as travaillé. Et il y a quelqu'un qui parlait du chant de la cigale et de la forêt. Voyez-vous que malgré les chants que nous entendons, il y a toujours des réalités à l'intérieur et la Bible nous ramène toujours à ces réalités. La Bible nous dit toujours ces choses. Et attention. Parce que ce que vous allez faire aujourd'hui, dans le temps, ça va vous rattraper. Demandez à toutes les personnes aujourd'hui qui travaillent et qui sont malheureux vont te dire que j'ai gâché ma jeunesse. Que le diable a volé ma jeunesse. Donc en réalité, le choix que tu as opéré il y a 50 ans en arrière n'était pas un choix rattaché à l'alliance divine et à l'alliance diabolique. Donc c'est important quand vous entendez Dieu dire je prends à témoin le ciel et la terre. C'est un jugement. Et quand il parle de la vie et de la mort, quand il parle du bien et du mal, il faut savoir que le diable est inclus dans ton choix. Et le diable ne te laissera jamais faire le bon choix.
Le diable va toujours t'amener à faire le choix qui hypothèque ton avenir. Tu vas fumer, tu vas boire, tu vas aller en boîte de nuit. Cependant, tu vas déranger les gens, braquer les gens, embêter les gens. Ah, mais plus tu évolues. Et à un moment, tu te retrouves à un carrefour, tu n'es plus capable d'aller à l'école. Parce que le diable a tout volé. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le récré? C'est les pleurs. Et vous allez vous rendre compte que moi, je pense beaucoup à l'école. L'école, je ne dis pas souvent parce qu'il y en a qui ont échoué et disent je ne suis pas fait pour l'école. D'accord. Mais il y a des études classiques qu'on peut faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités qui peuvent t'amener à changer de statut et de paradigme. Au lieu de rester dans ta situation impitoyable de pleurs et de cris, où tu attends une consolation du ciel, il faut commencer déjà à manifester avec ton mindset. Je suis enfant de Dieu. Dieu dit, je suis appelé homme de douleur et de souffrance. Mais cependant, la persévérance, la foi, la fidélité, la croyance en Dieu va m'amener au succès. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ton âme, qu'il bénisse ta vie. Que Dieu te garde, on acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur pour cette parole? Acclamer le Seigneur. J'ai dit waouh à cette parole. Alléluia. Alléluia. Elle m'a tellement fait du bien, je vous assure. Sans pouvoir encore continuer. Alléluia. Alléluia. Qui a été béni ce soir. Alléluia. Nous prions que cette parole demeure et que Dieu nous aide. Nous qui sommes encore jeunes, que Dieu nous aide à faire des bons choix pour notre avenir. Alléluia. Alléluia. Acclame encore le Seigneur. Tant que bon, c'est bon. Rapidement, nous voulons passer aux annonces. Le programme continue demain. Alléluia. Venons tôt pour terminer tôt. Le programme commence à 16h. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, ça n'a été que l'introduction. Demain, ce sera un autre niveau. Alléluia. Alors, fais l'effort d'être là demain. Tu seras pleinement béni de la part du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ok, nous passons rapidement aux offrandes. Après ton offrande, viens bénir Dieu avec ton offrande. Les chants. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Je ne sais pas regarder, alors je viens célébrer. J'ai bien fait dans ma vie sentiments. Je ne sais pas regarder, alors je viens témoigner. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Je ne sais pas regarder, alors je viens célébrer. J'ai bien fait dans ma vie sentiments. Je ne sais pas regarder, alors je viens témoigner. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Je ne sais pas regarder, alors je viens célébrer. J'ai bien fait dans ma vie sentiments. Je ne sais pas regarder, alors je viens témoigner. Oh, moi je suis reconnaissant, oh mon Dieu. Moi je suis reconnaissant pour tous les bienfaits. Moi je suis reconnaissant, oh mon Dieu. Reconnaissant pour tous les bienfaits. Alléluia. Rapidement, avant d'appeler le père de la maison pour nous recommander la grâce du Seigneur, je vais donner ici les statistiques du jour. Les hommes, nous étions au nombre de, sinon vous étiez au nombre de 9. Alléluia. 9 hommes
Les femmes, 14 femmes. Est-ce qu'on peut acclamer pour les femmes? Alléluia. Chaque fois qu'il y a l'histoire de Jésus, les femmes sont toujours dans la cause. Alléluia. Les jeunes hommes, donc notamment nous étions dans le rite. Alléluia. Les jeunes femmes au nombre de 13. Alléluia. Enfants garçons, 10. Enfants filles, 6. Là, nous avons gagné. Alléluia. Et bébés, il y a 10 bébés. Au total, nous sommes 60 âmes, plus le Saint-Esprit, à câble au Seigneur. Sans plus tarder, je vais inviter ici le temps de la maison pour nous recommander à la grâce du Seigneur. Alléluia. Alors, j'interpelle déjà les hommes comme moi. Nous avons un défi. Nous avons un défi avec les femmes. Il faudrait que moi je vais prier Dieu en fait qu'il suscite les hommes. Oui, je vois maman est en train de rire parce qu'elle dit malgré les billets et les jeux que vous allez faire, on va toujours vous dépasser. Parce que plus vous jeûnez, nous aussi on jeûne en public. Mais nous on a l'autorité. Même si on est Dieu, on représente l'autorité. On est toujours dominateur. Ça c'est important de comprendre. Alléluia. C'est important. Mais on va prier au Seigneur, bien-aimés hommes, on va prier au Seigneur. Tous ceux qui portent les pantalons, on va prier au Seigneur. Nous avons demain, on doit surpasser les femmes. Vendredi encore, ce sera la totale. Alléluia. Alors je voudrais ici saluer les frères et sœurs de différentes congrégations. Il y a les messagers, est-ce qu'ils peuvent s'élever? Je sais que les messagers sont là, vos pères sont là. Est-ce qu'on peut acclamer pour les messagers? Alors, je vois également Montagne de Feu qui est représenté par le pasteur. C'est le pasteur. Montagne de Feu. Il y a aussi l'église de Christ qui est représentée par l'évangéliste. Je pense qu'il est seul. L'évangéliste. Une autre église. Ah, il y a le pasteur Vincent, oui, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu as? L'enfant élevé pasteur, on va t'acclamer. C'est le pasteur Vincent. Je suis émerveillé de voir le pasteur. Vraiment, je suis émerveillé. Très touché parce que je ne l'aurais jamais imaginé. Il ne va pas faire le message. Rien, parce que souvent quand il vient, il fait le message, quand il écrit, il a une surprise. Mais là, c'est vraiment une surprise, ça me touche énormément. Alléluia. Y a-t-il une autre église que je n'ai pas cité, une autre église? Aucune. Ce sont ces 3 4 églises représentées. Ces 4 églises. Alors merci. Alors je voudrais simplement qu'on donne le micro à l'évangéliste qui va nous recommander à la grâce du Seigneur. Les pasteurs doivent intervenir. Demain, c'est même notre pasteur qui va nous recommander à la grâce du Seigneur. On peut s'élever. On peut s'élever. Gloire à Jésus. Notre Père et notre Dieu, nous venons te dire merci. Merci pour la faveur que tu nous as accordée ce jour de pouvoir entendre ce que tu as placé dans la bouche de ton serviteur afin de nous édifier davantage sur la question du choix. Oh Dieu, combien tu es grand en nous présentant, Père Céleste, le choix comme étant un acte, Père Céleste, qui a dans la suite de notre devenir un impact important. J'ai pu voir le choix ce soir encore comme une brique pour bâtir une maison. Et chaque brique compte, chaque décision, chaque choix que nous opérons dans nos vies, Père Céleste, avec toi compte pour bâtir cette maison, pour bâtir nos vies. Oh oui, Papa, merci de ce que tu ne nous laisses pas seuls dans nos choix,
et de ce que nous avons compris ce soir, la nécessité, tout l'intérêt, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, d'opérer nos choix avec toi. Car il est dit qu'avec toi, nous ferions des exploits et tu écraseras nos ennemis. Merci, Papa, pour ce jour. Merci pour le début de ces moments, de ce temps d'enseignement. Nous voulons, Père Céleste, nous recommander à toi, toi qui es Dieu et toi qui connais toutes les heures de cette journée. Nous sommes en soirée et tu connais le restant de ces heures. Alors que nous partons d'ici, Papa, nous voulons croire, oh Dieu, que nos vies sont couvertes dans le sang de l'agneau. Oh Père éternel, souviens-toi de tous ces taxis, de tous ces clandos, des moyens de locomotion que nous allons emprunter. Souviens-toi de ceux qui vont plus loin, Père éternel, Dieu de gloire. Je sais qu'il y a dans ces lieux des hommes, des femmes qui vont très loin, plus loin, Père Céleste. Oh Dieu de gloire, vers Kotong ils s'en vont, vers Cannes ils s'en vont, dans tous les quatre coins de cette localité. Père, que tes anges campent autour de chaque vie. Accorde-nous protection et bénis encore chacune des vies présentes en ces lieux. Nous voulons compter sur ta grâce, compter sur toi, pour que la suite de ce programme soit encore, ô Dieu tout-puissant, édifiant. Et toi, le Dieu de la multitude, nous voulons croire que tu attireras le plus grand nombre. Tu as vu ce défi qui est le nôtre, d'amener en ces lieux plus d'hommes. Papa, nous voulons compter sur toi, pour qu'un grand nombre, Père éternel, Dieu de gloire, des hommes, puissent prendre part à ces moments. Oui, Papa, écoute, et j'ai foi en ce que tu as entendu le vœu de ton serviteur. C'est notre vœu aussi. Merci pour ce moment et merci pour notre départ. À toi seul soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc à tous, à demain. On se salue.